Salut! Bienvenue sur ma chaîne, c'est tout simplement Alicia et aujourd'hui je viens te parler du déclic. Et je te laisse avec mon petit générique. Salut, si tu as cliqué sur cette vidéo, ça veut dire que tu es intéressé. Donc n'hésite pas à t'abonner, à liker et surtout à télécharger à la fin mon petit guide qui va te permettre de commencer une vie saine et surtout de te réconcilier avec ton alimentation. Donc le déclic, le fameux déclic. Le déclic où on dit que ça y est, c'est grâce à cette situation-là. C'est parce que en fait, j'en ai marre, j'ai besoin d'avoir un déclic. Et généralement, en fait, le déclic ne vient pas. Parce qu'en fait, tu vois plein de tes amis ou des connaissances qui commencent à perdre du poids, à perdre 5 kilos, puis 8 kilos, qu'ils ont 30 kilos en trop et qu'ils les perdent. Et après, en fait, elles te disent, j'ai eu un déclic. Et toi, en fait, tu es là à te regarder en face et en fait, toi, tu n'arrives toujours pas à avoir ce fameux déclic, en fait. Tu n'arrives toujours pas à avoir ce fameux déclic. T'es là, tu te regardes dans un miroir et tu comprends pas pourquoi toi, même si tu t'aimes pas, tu regardes dans ton miroir, t'es là et en fait, tu vois que t'as un double menton, t'as ton ventre que tu supportes pas, t'as plus aucune tenue que tu as envie de te mettre, mais par contre, tu vois tous les gens autour de toi qui commencent à perdre du poids comme ça, qui te disent, bah, ça y est, moi, en fait, j'ai eu mon déclic, parce que en fait, un jour, je me suis regardée dans le miroir, je me suis pas reconnue et donc j'ai décidé de manger et de faire du sport, de manger sain et de faire du sport. Il y a une autre personne qui a dit oui, franchement, je sais pas. Du jour au lendemain, je me suis réveillée, je me suis dit ça y est, enough is enough. Alors j'ai décidé de manger sainement et d'arrêter toutes mes conneries. Mais il y a d'autres personnes, comme tu es sûrement le cas, où en fait toi, en fait, ton déclic ne vient pas. Et ça, je sais pas, ça va peut-être un mois que t'attends, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans. Où en fait tu es là à ce stade sans le vouloir, t'arrêtes pas de manger, non pas parce que tu as faim, mais parce qu'en fait tu t'auto-punis et en fait t'es là à dire bah merde j'arrive pas. Alors comment faire pour déclencher ce déclic? Est-ce qu'il faut l'attendre? Et est-ce que c'est pour ça que en fait tu ne maigris pas? Moi je pense que déjà, parler de moi, mon déclic je l'ai provoqué, c'est-à-dire que à un moment je me suis regardée dans le miroir et franchement j'aimais pas la personne que je voyais et en fait, et c'est pas pour ça que je voyais dans ce miroir que ça y est, mon déclic était arrivé et est apparu comme certaines personnes qui arrivent. Moi non, c'est arrivé en plusieurs stades, c'est-à-dire que la première fois où je me suis vue, je me suis pas reconnue, je me suis dit bah non ça c'est pas moi, je me reconnais pas, j'ai pas envie d'être monopolisée par la nourriture, c'est-à-dire que du soir au matin je pensais à la bouffe, j'avais pas envie de passer ma vie comme ça. Le deuxième déclic qui a été fait, le mini déclic où je me suis dit bah ça y est en fait je comprends pourquoi j'ai grossi parce que je n'aimais pas ma vie professionnelle et en fait toutes mes frustrations reporter ça sur la nourriture. Et aussi, j'ai remarqué aussi que j'étais hypersensible. Et en fait, tout ce qui fait que toutes mes émotions, je les ai fait en sorte de les manger, tout simplement. Là, qui vont faire du sport, moi, c'est plutôt, j'aimais bien manger des chips et des gâteaux, et surtout que je suis une personne qui n'aime pas manger, ce qui est bizarre, mais j'adore grignoter. Je me suis dit, est-ce que c'est peut-être mieux de changer un peu tout doucement mes changements, et tout doucement, à force de changer tel ou tel truc, j'ai vu que ça allait mieux. Et je commençais à perdre du poids. Est-ce qu'il faut attendre ce déclic? Je dirais que non. Je pense que le déclic, il peut arriver même quand tu commences à perdre du poids en fait. Mes 5 conseils pour déclencher le déclic, la première chose c'est déjà de savoir si tu t'aimes ou pas. Généralement, quand tu commences à voir que tu arrêtes pas de manger et que tu t'aimes pas et en fait ça te fait souffrir le fait de manger autant, il faut que tu ailles voir quelqu'un parce que c'est quelque chose qui ne va pas et surtout que en fait c'est que tu t'auto-punis. Et quand la nourriture devient une sorte de punition ou devient une addiction, parce que là il faut consulter, c'est-à-dire que quelque chose ne va pas et que tu es en train de résoudre quelque chose que tu n'arrives pas à décrire par la nourriture. Donc déjà, essaie de voir, aller voir pour consulter. La deuxième chose, déjà n'oublie pas de liker, parce que si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à le liker, parce que en fait, comme ça, moi, ça me montre que je fais du bon travail, et surtout à t'abonner et à activer la petite cloche pour ne pas oublier la prochaine vidéo. Donc n'hésite pas. Le deuxième conseil aussi, c'est de commencer des changements quotidiens. Si tu télécharges mon petit guide, je vais te donner 20 conseils que tu peux en prendre quelques-uns pour commencer. Déjà, la première chose, essaye de changer. Si tu es quelqu'un qui est de nature à grignoter comme moi, tu commences à faire des plats. Tu commences à faire des vrais, te poser et de manger. Je sais que c'est compliqué. Moi, ça a été compliqué parce que je n'aime pas manger. J'aime beaucoup grignoter. Donc le fait de me poser et de manger, finalement, ça me convient mieux par rapport à mon corps. Je me dis, finalement, je me sens mieux, j'ai moins de ballonnements, je me sens moins dépressif parce que le fait de manger que des cochonneries et de pas apporter des bons nutriments à ton corps, évidemment, tu te sens mal. Donc, quand tu commences à manger bien, tu te sens mieux et tu as moins envie de te tourner vers les aliments qui ne sont pas
pas bon pour toi. Le troisième chose pour commencer à avoir ton déclic, c'est aussi d'arrêter de stresser sur ton poids. Ça peut paraître bizarre et paradoxal, mais plus tu commenceras à changer tout doucement ta routine alimentaire, et ben plus tu vas commencer à moins regarder ton poids. Le troisième conseil pour déclencher le déclic, c'est déjà aussi de te peser. Parce que généralement, on évite, quand on sait qu'on a grossi, on évite la balance, elle devient notre meilleur ennemi. On est là, non, je ne veux pas voir le chiffre. Ah, mais j'ai une balance, je ne savais pas que j'avais une balance dans la maison. Généralement, on te demande ton poids et tu dis, bah je m'en rappelle pas, j'ai pas de balance. Alors déjà, essaye de te peser. Plus tu vas te peser et plus tu auras peut-être ce déclic qui va se déclencher. Le but n'est pas non plus de rester frustré sur ce chiffre qui apparaît sur cette balance. Je sais que c'est un peu paradoxal, mais déjà le fait de savoir combien tu pèses, tu peux savoir quelle stratégie tu peux commencer pour manger. Parce que généralement, quand on a grossi, on évite la balance et en fait, ça nous évite en fait d'avoir la réalité en face. La réalité en face, c'est si tu te sens pas bien, c'est que quelque chose ne va pas dans ta vie. Et si c'est par rapport à ton poids, il faut faire quelque chose, c'est-à-dire il faut que tu commences à perdre du poids. Et perdre du poids, c'est un peu plus que manger sain et avoir un déficit calorique et faire du sport. Il faut aussi que ton mental soit là. Parce que si ton mental n'est pas là, t'as beau te peser, t'as beau être mal, tant que ton mental n'est pas là, c'est pas bon. Donc, pèse-toi. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est dur. Tu peux même fermer les yeux, tu peux demander à quelqu'un, tu peux regarder plusieurs fois, mais il faut te peser et ça peut aussi te déclencher ton déclic. La quatrième chose, attends, n'hésite pas à liker si tu l'as pas encore fait. La quatrième chose pour avoir ton déclic, c'est déjà de te prendre en photo. Oui, c'est bizarre de dire ça, oui, je me prends en photo. Oui, te prendre en photo, c'est-à-dire de voir ton évolution au niveau corporel. C'est-à-dire tu peux prendre des photos de toi en maillot de bain ou en sous-vêtements, ou si tu veux pas du tout et tu supportes pas, même en vêtements sportifs qui sont assez collants comme des leggings ou des t-shirts, où tu vas te permettre de voir ton évolution et aussi de voir si tu aimes ou pas ton corps. Parce que des fois en fait ça peut être dans la tête et le fait de voir que finalement tu peux soit aimer ce que tu vois, soit ne pas aimer ce que tu as en face, peut faire en sorte que tu as ton déclic en fait. Mais franchement, ça rejoint un peu avec la deuxième technique où je te disais qu'il fallait, la troisième technique où il fallait se peser pour vraiment avoir la réalité en face. Parce que si tu t'aimes pas, il faut vraiment que tu prennes le problème à bras le corps et à te dire, bah voilà, je m'aime pas, il faut que j'arrête de me laisser aller. Ok, ça va être difficile, mais il faut le faire quoi. Parce que tu peux pas rester comme ça à te lamenter et à voir les gens perdre du poids ou à se moquer de toi juste parce que ils ont ce pouvoir-là de toucher ta faiblesse. Le cinquième conseil pour déclencher, c'est prendre ce problème-là de perte de poids ou tu veux perdre du poids comme une force en fait. C'est-à-dire que grâce à ça, tu vas te dire bah voilà, c'est mon moyen pour moi pour être mieux et être enfin la personne que je veux. Donc si tu arrives à ne plus voir la perte de poids comme, mais plutôt que tu te dises que c'est un changement de vie pour que je sois mieux sur le long terme, tu verras que tu vas perdre du poids. À liker, à t'abonner et je te retrouve la prochaine fois.